Rebonjour! Donc, on est rendu au générateur de patrons binaires. Un générateur de patrons binaires, c'est tout simplement un signal qui n'est pas toujours... la période est, la période est tellement longue qu'on se rend pas compte. On n'est pas capable de la détecter, cette période-là, à moins de connaître vraiment le patron au complet. On s'en sert justement pour faire du pseudo-aléatoire. Euh, ça sert justement dans les GPS, par exemple. On va mixer le signal de données avec un pseudo aléatoire comme ça. Et en étant capable de le retrouver à l'intérieur du signal modulé, on est capable de savoir ça fait combien de temps qu'il est parti. C'est comme ça qu'on mesure le temps de voyagement du signal. Donc, comment on fait pour générer ce genre de patron binaire-là? Ben, c'est avec un registre à décalage dans lequel on vient faire une rétroaction avec des ou exclusifs. Ça, c'est une façon de faire qui est très, très, très utilisée. On pourrait, si on veut, mettre un patron déjà dans une quantité de registre à décalage, puis tout simplement faire décaler en cercle. Sauf que, par exemple, un registre à décalage de ce genre-là pourrait générer un patron de 1000 quelques bits, alors qu'on a juste besoin de 5 bascules. Donc 1000 quelques bits avant de reboucler sur son patron. Donc de recommencer sa routine. Donc, c'est très efficace au niveau des ressources. Ça prend pas beaucoup de ressources, ça prend juste 5 bascules ici. Je pense que les GPS utilisent une dizaine de bascules fois 2, fait que mettons une vingtaine de bascules avec quelques portes ou exclusifs. Puis ils sont capables de générer les patrons binaires pour faire la signature de chacun des satellites. Et c'est vraiment avec un système comme ça qu'on fait ça. Fait que là, ben, qu'est-ce que ça fait exactement? Si vous regardez le circuit, ici, mettons qu'on part à 0, puis qu'on a 0, 0, 0, 0 partout, si on met tout 0, ben, vous vous rendrez compte que 0 ou exclusif 0, hmm, ça donne 0, hein? Il faudrait mettre un 1 à quelque part là-dedans. Ouais. Le ou exclusif, ça prend un 1 à quelque part pour que ça fonctionne. En fait, il doit y avoir une erreur. Moi, j'aurais mis un non ou exclusif. Comme ça, tu es sûr et certain, quand tu pars à 0, un 0, 0, ça donne 1, puis là, tu commences un patron. C'est peut-être juste moi qui n'ai pas pris la bonne image. J'ai pris une image sur Internet. Là. Euh, en tout cas, peu importe. Mettons qu'on met un 1 pour partir partout. Même là, on peut même pas mettre un 1 partout. C'est un ou exclusif. C'est un non ou exclusif, ça prend pour faire ça. Je vais en trouver un autre. Mais en tout cas, bref, ça va être ça pour l'instant. Mais bref, si on met une valeur, vous voyez que si au départ j'avais un 0 ici, puis que ici j'ai un 1, ben je vais avoir le prochain coup d'horloge, je vais avoir un 1, puis ainsi de suite. Puis ça va décaler vers la sortie. Puis la sortie, elle, va avoir un patron de bits, des 0 puis des 1, qui aura pas toujours la même forme. Si je m'en vais au tableau, là, vous faire un petit chronogramme de ça devrait donner quelque chose comme en sortie, là. Quelque chose qui n'est pas régulier. Fait que ça serait par exemple, mon horloge serait comme ça. Bon, je ne suis pas très précis dans mon affaire. Pas très précis mon affaire, mais bon. Fait que, vous voyez que les bits ne sont pas constants. La largeur ici, le 1 il dure plus longtemps ici, le 0 dure moins longtemps, le 1, et ainsi de suite. Je pourrais avoir là, une séquence sur une durée qui est très longue avant que ça recommence. Donc la périodicité serait assez longue.
c'est l'avantage de faire ça comme ça. Fait que c'est pas nécessairement à c'est pas quelque chose que je vais vous poser des questions là-dessus à l'examen. Mais par contre, vous l'aurez déjà entendu parler. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me poser des questions. Euh, J'en ai déjà codé un. Puis en fait, je pense même qu'il y a un des labs à l'ETS en première année qui c'est de fabriquer un truc de même. C'est un registre à décalage. Fait que je pourrais faire un registre à décalage comme ça dans les cours. C'est pas un problème. Donc, c'était juste pour vous montrer que des générateurs de patrons binaires, c'est des choses qu'on a besoin de temps en temps. Euh, Puis ça, c'est une des façons de faire. Ce qui va changer, bien souvent, c'est justement cette rétroaction-là. Hein, on dit souvent que le circuit est défini par cette rétroaction-là. Fait qu'on va la définir avec ce qu'on appelle des tapes. Les tapes, c'est où est-ce qu'on s'attache pour mettre les hauts exclusifs. On peut même avoir plusieurs hauts exclusifs en cascade. Vous pouvez toujours aller chercher sur Internet, là, c'est Pseudo Random Noise Generator. OK? Pseudo Random, PR, Noise, PRNG. PRNG. Donc, si vous cherchez ça sur Internet, le Pseudo Random Noise Generator, vous allez trouver plein de dessins différents de ce genre de trucs-là. Puis si vous tapez la même chose, Pseudo Random Noise GPS, vous allez trouver tous les patrons qui sont utilisés par les GPS pour être capable de retracer chaque GPS a son patron et c'est comme ça qu'on retrace le numéro du GPS. Puis quand on connaît déjà son éphéméride, ce qui veut dire son emplacement autour de la planète, puis où est-ce qu'il est supposé d'être à telle heure, ben on est capable justement d'avoir précisément notre position. C'est toute une question de timing et de synchronisme pour être capable d'avoir exactement notre position sur un GPS. Puis plus on va avoir de GPS, plus on va être capable de le faire. Et tout ça à cause de ce petit générateur-là, de ce genre-là. C'est quand même quelque chose, hein? Ça a l'air simple, mais c'est lourd de conséquences. Fait que je vous laisse.